Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler micro et surtout, on va parler micro sans fil. Pour caméra, pour smartphone, avec un adaptateur, micro sans fil comme ça ou directement avec un petit câble. Oui, les Saramonic Air, une marque qui est connue pour ceux qui font pas mal d'audio et surtout de vidéos. Et une marque que j'ai découvert et qui est directement devenue ma nouvelle marque préférée. Car oui, le Saramonic Air est livré dans un coffret premium avec deux micros, deux lavaliers, donc des micros, vous allez pouvoir mettre un petit câble et tout par-dessus, et même un adaptateur dédié à la caméra Sony. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux participer à mon giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau offert par Amazon. Pour ça, c'est facile, il suffit de mettre Saramonic dans ton commentaire. Non pas Savamonic ou bien Sarah Connor, puisque du coup c'est hors contexte, mais bien voilà, Saramonic. Si tu mets Saramonic Air, ça double pas tes chances, mais au moins c'est mieux. Le dimanche, je réponds au commentaire du gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail Amazon, et c'est Amazon qui t'enverra un chèque cadeau. Pour participer, c'est facile, il suffit de mettre Saramonic dans les commentaires. Une des questions qu'on se pose quand on fait des vidéos, c'est déjà le plus important, c'est l'audio. Une vidéo de mauvaise qualité avec un bon audio, tu vas regarder une vidéo incroyable avec un son dégueulasse, tu vas certainement partir, comme on regardait un peu les films des fois filmés en salle de cinéma qui sont dégueulasses et tout, voilà. Donc, tu as besoin d'un bon micro. Et si, comme moi, par exemple, tu veux un micro sans fil et que tu es condamné à habiter à côté des chantiers, et ben du coup, tu es content d'avoir soit déjà un micro sans fil, et deux, avec de la réduction de bruit. Plus la volité avec le petit... Il y a plein de trucs que c'est exactement de ce dont j'avais besoin. On va découvrir ça tout de suite. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura genre notre joli coffret pour pouvoir mettre un petit peu tout ça avec deux émetteurs TX ultra compacts que j'utilise actuellement. Un récepteur RX avec LCD couleur, 1 pouce, pas mal. Des clips de fixation pour le RX, adaptateur RX vers USB type C ou Lighting, c'est-à-dire que tu vas pouvoir brancher le récepteur sur ton smartphone Android ou sur ton ancien iPhone avec l'ancienne connectique, un câble jack TRS pour brancher avec une caméra qui aura une sortie jack, un câble USB type C, bon ça t'aura compris pourquoi faire, deux mouflettes coupe-vent, deux micro-cravates filaires avec clip et bonnette, on verra parce qu'on peut brancher des câbles, des micro-cravates sur ton émetteur sans fil et tout, ça c'est trop bien, une petite pochette de transport, trop bien. Et en plus, le nôtre a été livré avec ce qu'ils appellent un adaptateur Sony Mi Hot Show pour connecteur direct sans câble jack. Alors cet adaptateur permettra de mettre au-dessus de la caméra et de pouvoir mettre ton récepteur sur n'importe quelle caméra avec une prise jack. Mais on aura remarqué que notre adaptateur intègre bien évidemment les connectiques dédiés au Sony. Et si comme moi tu as une caméra Sony, tu le clips dessus, bim badaboum, ça remonte au récepteur, plus besoin de mettre de câble jack, c'est reconnu automatiquement. Oui, bon, ça marche que pour Sony, mais bon, voilà, ça tombe bien, moi j'ai une caméra Sony. Allez, parlons un peu du coffret de recharge. Qu'est-ce qu'il est beau! Un boîtier métallique fin et que tu peux mettre directement dans ta poche, avec un petit couvercle transparent pour voir en un coup d'œil si t'as pas oublié un micro et surtout à quel niveau ça charge. Une batterie intégrée de 1300 mAh avec port de charge USB type C sur le côté. Le rangement est optimisé du coup pour 2 TX, le RX, les clips, les adaptateurs, on peut même mettre les micros avec les mouflottes, ça c'est trop bien. Et vraiment le truc que j'aurais apprécié, c'est l'affichage LCD au centre qui affiche le niveau de la batterie du coup du boîtier. Comme ça, quand tu mets tes micros dedans, ça recharge un petit peu tes micros et ton récepteur, et tu vois un petit peu ce qui te reste comme batterie. C'est simple, mais c'est trop bien. Alors j'ai mis le NC au maximum, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a un mec à côté qui tape là, puis à côté il y a un chantier, donc si vous ne les entendez pas, c'est que le truc il est incroyable, mais on ira tester ça dehors. Allez, parlons un peu de nos émetteurs TX, ou plutôt les micros. Alors déjà, ils sont ultra compacts et légers. Ils sont trop petits, trop carrés et tout, c'est trop bien. On aura une LED d'état à l'avant, encore une fois. Donc là, vous voyez, elle est verte, donc là, c'est bon. Si elle était rouge, ça veut dire que j'aurais appuyé malencontreusement sur le bouton et qu'il aura mis en fonction mute. Mais bon, après, là, tu auras compris un peu l'idée. On aura un clip à l'arrière pour pouvoir le clipser directement sur le vêtement, ou un aimant qui te permettra de le mettre directement sur n'importe quelle veste, ça évitera de faire des plis, tout ça, tout ça. On a un micro intégré sur le dessus, on en parlera tout à l'heure, et surtout une entrée pour mettre un micro-cravate filaire sur le côté. Un des gros points forts, encore une fois, de notre récepteur et de notre micro, c'est la connectique propriétaire. Si, comme moi, vous avez toujours eu des problèmes avec ces prises jack, parce qu'il y a des problèmes de contact, ensuite c'est facile à enlever, ensuite ça a tendance à bouger et à faire des parasites, on appréciera en fait la connectique propriétaire qui... à mettre, c'est facile, mais après, vous pourrez tirer dessus autant que vous voulez, vous n'arriverez pas à l'enlever. Pour l'enlever, vous voyez, il faudra le secouer un petit peu à l'intérieur du connecteur, et là, vous pourrez le décrocher. À savoir que si vous voulez encore plus de sécurité, on va dire,
eh ben, vous pouvez enrouler le câble 2 fois autour de notre récepteur avec le clip qui est à l'arrière. Et là, du coup, vous aurez beau tirer dessus, vous ne pourrez pas l'enlever. Et ensuite, ce que j'aurais aimé, moi, pendant mes tests, c'est que, voilà, on a beau tirer dessus, le truc, il reste, et ça, c'est vraiment bien, alors que, voilà, il est juste clipsé dedans, ça, c'est bien. Et pour le déclipser, encore une fois, vous allez sur votre récepteur, vous bougez de gauche à droite le micro, et là, vous allez pouvoir l'enlever. C'est quand même beaucoup plus sécurisé, et au moins, voilà, il y a du contact, ou alors, il n'est pas branché. Oui, parce qu'il y a des petits connectiques, donc tu mets ton truc dans ta poche, tu mets un micro filaire, et on verra que le micro filaire, il est trop bien. Il n'est pas du tout comme les autres, et du coup, ce qui en fait qu'il est beaucoup mieux. Sur le côté, on aura un bouton qui permettra d'allumer et d'éteindre le micro si jamais, et encore une fois, si tu appuies une fois, ça mettra le micro en mute, et si tu branches, par exemple, sur la version smartphone, et là, quand tu double-cliques dessus, ça lance l'enregistrement sur ton smartphone, et quand tu double-cliques, ça arrête l'enregistrement. Ce qui ne fonctionne pas avec ma caméra Sony, mais qui fonctionne avec les smartphones. Le Saramonic Air peut également être réglé via l'application Saramonic. Voilà, je vous mettrai le lien directement dans la description. Et surtout, il faudra parler de ce micro-cravate dédié. Alors, il nous indique une capsule de 9,7 mm qui permet de capturer du coup, des sons clairs, naturels, riches et détaillés. Parfait un petit peu, par exemple pour moi, mes vlogs, mes interviews, mes tournages un petit peu comme ça en vidéo, ce qui fait que le truc est quand même plutôt polyvalent et surtout très quali. Bon, parlons un peu de ce micro. Alors déjà, il y a une petite connectique pour pouvoir mettre sur le côté, on fait ça tout à l'heure. Alors le micro, c'est pas comme les autres micros où voilà, le micro il est sur le haut, là le micro il est sur le côté. C'est-à-dire qu'on a un micro plat, encore une fois, avec le micro d'un côté et le plat de l'autre côté. Ce qui permet, comme on voit dans les vidéos, de pouvoir le mettre, par exemple, à l'intérieur des vêtements. Vous savez, comme ils font dans les films, ils mettent un petit bout de scotch pour faire les micros espions et tout comme ça. Ce que tu peux pas faire avec ton micro, sinon ça va avoir plein de vibrations et de frottements. Là, du coup, comme tu as un côté qui est plat et que le micro est de l'autre côté, tu vas pouvoir le coller contre ta peau, avec un petit bout de scotch en mode micro espion et tout, et le micro, du coup, tapera de l'autre côté. Ou alors, tu pourras quasiment l'utiliser comme moi avec la mouflotte. Donc, ce qu'on fait, on le branche directement ici, c'est plug and play. Et là, tu auras compris, hop, le micro, il est là. Ça fonctionne plutôt bien. On va le mettre directement sur le vêtement. Bim badaboum, voilà. Donc là, je laisse le câble exprès pour que tu comprennes que tu peux mettre dans ta poche et que tu peux mettre le câble. Mais là, on a bien le micro qui est devant et tout. Pas de frottement. Et du coup, on a un petit micro-cravate qui est parfait pour les interviews, qui permet d'avoir quelque chose de un peu plus discret que ça, pour ceux qui voudraient pas avoir un module, parce que ça, tu peux le cacher ou tu vois, c'est trop bien. Bon, parlons un peu de notre RX ou de notre récepteur. On aura un écran couleur 1 pouce 0,5 pour du coup un monitoring plutôt facile. Bon, les réglages sont plutôt rapides. On a la réduction de bruit. Encore une fois, soit tu mets pas, soit tu mets la moitié, soit tu mets maximum. Là, moi, actuellement, je suis au maximum et on ira voir dehors tout à l'heure un petit peu la différence. Et surtout, on aura le gain qui est directement réglable sur l'appareil. Tu appuies sur le bouton, ça fait clignoter, tu montes, tu descends le gain et tout. Alors, ça permettra d'augmenter et descendre le gain du micro, parce que moi, quand on mettait à 0, le son était quand même beaucoup trop faible, donc je l'ai mis à plus 6 dB sur le micro 1, et éventuellement le micro 2, et éventuellement le récepteur. Voilà, tu peux régler un petit peu tous les gains dessus, donc le NC, réglage des gains, et après on a un autre bouton qui intègre tous les menus de l'appareil. Si tu vas aller jouer là-bas dedans, moi j'y comprends rien. Donc du coup, je vais tout laisser d'origine, mais voilà, tu peux aller mettre les mains là-bas dedans. On aurait aimé, sur le côté, on a une sortie jack, encore une fois, qui permettra de mettre des écouteurs. Comme ça, si tu as un caméraman qui est derrière la caméra, lui, il entendra bien, parce que la personne qui filme entend, ça permettra de régler un petit peu les niveaux. Ça, c'est pas mal. On aura bien, du coup, une entrée caméra. Forcément, si ta caméra n'a qu'une sortie jack, comme par exemple ma caméra Sony a aussi une prise jack, tu mets la prise jack en sortie, tu rentres dans le truc, et ça permet de le mettre directement dessus. Voilà, je sais que beaucoup de caméras ont une sortie jack maintenant, c'est un peu prévu pour ça. Et enfin, bien évidemment, l'adaptateur qui permettra de mettre sur n'importe quelle caméra via la prise jack et tout, comme je faisais avant. Voilà. Et là, quand ils m'ont envoyé ça, je me dis, mais comment ils ont su que j'avais une caméra Sony? Voilà, tu le plugs directement dessus, le signal passe directement dans la caméra, enregistré sur la carte mémoire et tout. Ah, ça évite ce petit câble qui est... on s'en suffit, encore une fois, de ce câble. Mais je préfère ne pas l'avoir. Parce qu'en plus, ça cache l'écran, en plus, ça fait des petits problèmes de contact et tout. Voilà. Là, pour moi, c'est vraiment le détail ultime où c'est la surprise. Je me dis, oh! Donc, grâce à toutes ces connectiques, on pourra mettre soit un petit connecteur USB Type C à l'arrière pour le mettre sur un téléphone Android, trop bien. Soit on pourra mettre l'adaptateur Lighting pour le mettre sur un iPhone, d'ancienne génération, on est d'accord. Soit on aura le TRS avec une prise jack, soit on aura directement via l'adaptateur Sony. On branche dessus, ça c'est vraiment ma configuration préférée. Donc du coup, notre boîtier, il fait un peu tout, on peut le mettre soit sur un smartphone, une caméra, un ordinateur, tu brancheras bien où tu veux, et tu pourras même enregistrer sur 2 appareils à la fois. Waouh!
Et enfin, il nous rappelle que le RX s'allume automatiquement et qu'on peut déclencher l'enregistrement directement via le micro avec un smartphone. Bon, parlons un peu autonomie. Il nous annonce jusqu'à 9 heures pour les émetteurs. Pas mal. Et jusqu'à 6 heures pour le récepteur avec l'écran activé. On nous indique que comme sur le côté de notre récepteur, il y a une prise USB Type C, tu peux le recharger pendant l'enregistrement. Tu as des enregistrements qui durent un peu longtemps, tu sais que tu n'as que 6 heures, ce qui est déjà beaucoup. Et du coup, tu branches batterie externe ou une alimentation sur le côté. Tu peux faire ta vie en enregistrant en même temps. Tu recharges ton téléphone, tu recharges ta caméra, tu recharges ton récepteur et tout. Bon, parlons un petit peu de cette qualité audio. Quelles sont ses caractéristiques? On a un limiteur intégré jusqu'à 116 décibels SPL pour éviter surtout les saturations. Pour les mecs comme moi qui parlent fort ou qui font des tchou. Une piste de sécurité à moins 6 dB pour corriger également en post-production. La réduction de bruit à 2 niveaux. On verra léger ou fort en extérieur. Un équaliseur 3 modes pour personnaliser le rendu sonore. Et surtout, encore une fois, un support de micro lavalier pour mettre un petit micro-cravate genre professionnel pour un son encore meilleur et surtout pour une intégration peut-être plus facile pour certaines configurations. Bon, ok, premier test en extérieur. Et je suis tellement loin de la caméra, j'arrive même pas à voir si je suis cadré ou pas. Bon, en théorie, voilà, vous devez juste voir les buildings. Donc je vous mets comme ça. Là, il n'y a pas de réduction de bruit. Et il n'y a pas énormément de bruit ici. Je suis un peu déçu parce que je me suis mis au bord de la route. Alors déjà, je suis en truc en face d'un truc gouvernemental. Je me demande si je ne vais pas finir en prison. Mais il n'y a pas, grâce aux voitures électriques, il y a beaucoup moins de brouhaha qu'avant. Donc je me demande si je ne suis pas carrosse, si je n'ai pas été obligé d'aller à Juan-Chambe. Bon, là, il n'y a pas de réduction de bruit activée. On est d'accord, maintenant on va l'activer. Avec le premier mode, ça veut dire qu'il y a 3 modes. Non, là, nous, on voit le vumètre à moitié. Et après, on va essayer, voilà. Donc, il y a un peu de klaxon, donc c'est pas mal. Il y a un peu de brouhaha, on entend un peu les oiseaux. Est-ce que vous entendez une différence? Et enfin, on aura donc du coup le dernier mode, qui sera le mode avec le NC au maximum, enfin le plus loin NC au maximum. Moi, j'entends des oiseaux. Est-ce que vous entendez sur le micro? Au niveau du brouhaha, ça va. Il y a un petit jet d'eau derrière et tout, que moi, j'entends à l'oreille. Après, à voir si le micro fait le taf et qu'on arrive à réduire un peu le bruit. C'était un peu le but. Allez, on fait la même chose avec le micro-cravate, encore une fois. Moi, j'ai vu lors de mes premiers rushs que le niveau était un petit peu plus haut. Il doit être un peu plus sensible, on est d'accord? Alors, d'accord, on met pas le fil comme ça. Ça, normalement, tu mets dans ta poche. Voilà, tu mets ton câble, tu caches. Soit tu le mets contre ton corps. Là, il est bien à l'avant. Tu mets ton corps, donc tu peux le mettre du coup sous tes vêtements ou par exemple dans un petit col comme ça. Là, on n'a pas de réduction de bruit activée. Ok, là, on est donc du coup avec le premier mode activé. Comme ça, ça vous permettra d'entendre est-ce qu'il y a une différence. Donc là, c'est bien, il y a un peu de passage, il y a un peu des bus et tout. Ça me paraît plutôt bien. Et enfin, on aura le dernier mode. Bah oui, parce que en fait, c'est vrai qu'un des trucs que j'avais oublié, c'est qu'on ne peut pas régler l'ANC d'ici parce que c'est pas à moi de le faire normalement. Vous voyez, normalement, vous devez censé avoir un caméraman qui a des oreillettes qui lui peut juger est-ce qu'il faut rajouter des décibels, est-ce qu'il faut enlever du bruit. Voilà, voilà. Encore une fois, c'est un métier. Après, c'est vrai quand tu es en vlogueur comme ça, que tu vas être un peu en bout de bras, c'est bien. Mais ça manque un peu de bruit. Bon, et en même temps, quoi de mieux que Juan-Chambe avec... Voilà, il y a du bruit, ça parle. Encore là, ça va, il n'y a pas encore trop de monde. C'est vers midi, c'est là où je vais aller manger. Donc il n'y a pas trop de brouhaha, mais voilà, il y a pas mal de. Il y a des klaxons, vous allez entendre, il y a des gens qui parlent, il y a des filles qui t'accostent parce qu'elles vendent des trucs. Et ça, en Chine, c'est pas la Thaïlande. Elles vendent des composants, elles travaillent pour des marques. C'est toujours voilà, c'est le business, mais c'est différent d'un autre pays. Voilà. Donc ça, c'est le premier mode avec sans la réduction de bruit. On va essayer maintenant en mettant l'autre réduction. Je tourne, j'appuie sur NC et bim, voilà. Là, normalement, on est avec le premier mode réduction de bruit. Donc ça devrait aller peut-être un peu mieux. Moi, j'entends toujours les klaxons. Alors, c'est vrai que ça va beaucoup mieux puisqu'ils sont en... Comme maintenant, ils sont tous en scooter électrique, il y a la maman derrière qui vend des trucs et tout. Je pense que c'est le meilleur endroit pour tester un peu ces modes de réduction de bruit. Et enfin, le mode réduction NC, là, on est au maximum, on est au niveau 3. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que les premiers résultats que j'avais eus, comme j'étais dans un environnement où il n'y avait pas trop de bruit, c'était pas flagrant. Voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais c'était pas flagrant. Là, il y a quand même beaucoup plus de bruit, il y a plus de monde et tout comme ça. Mais il y avait la petite là, elle était là, elle voulait me vendre un truc, puis comme c'est des chips, des machins, enfin tu sais, des processeurs. Et je fais lui dire de rester pour faire une petite vidéo en mode interview, mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour tester les modes réduction. Voilà. Vous me direz si vous entendez la différence, je vais le renlever, comme ça on passera du maximum à rien.
Et bim, et voilà, là, donc du coup, on repasse du mode où il y avait de la réduction au maximum, où là, il n'y a plus de réduction. À toi de me dire, est-ce que tu entends très bien la différence? Ou très 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 bien? Ou très très très... Donc c'est après avoir été en extérieur que je me serais vraiment rendu compte de l'appareil. Alors j'ai pas fait toute la vidéo en extérieur, parce qu'il y a souvent des gens, ils s'arrêtent, ils me regardent et tout. Puis il y a du bruit, il n'y a pas du bruit, voilà, c'est pas toujours facile. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais aimé sur le produit? J'ai mis le format ultra compact. Ça, c'est un micro-cravate. Je sais pas si vous vous rappelez ceux qu'il y avait avant. J'avais un gros Canon avec une batterie avant et tout, voilà. Là, voilà, c'est le micro-cravate. On se met la bouche et tout directement dessus. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. La possibilité, encore une fois, de brancher le micro lavalier dessus. Petit micro filaire, ça tu le mets par exemple sur en ceinture, hop, tu mets ton petit micro filaire, tu l'intègres par exemple soit sous une chemise ou dans une poche, ou alors dessous les vêtements et tout. James Bond. Le récepteur qui fait tout très bien, encore une fois, le récepteur, il est directement soit sur ta caméra avec une prise jack, c'est quand même un peu le minimum syndical, mais facilement via un petit clip, tu peux le mettre soit sur un téléphone Android, soit par exemple sur un iPhone, ou alors tu te dis, comme moi, tu as une caméra Sony, tu te dis, mon Dieu, ils ont l'adaptateur qui va bien, et là, ça va un petit peu changer ma life, puisque au niveau intégration, c'est top. J'aurais bien aimé également, du coup, les aimants pour pouvoir les mettre directement sur les vêtements. Ça, c'est quand même plutôt pratique. Ou la griffe, ça, c'est aussi bien. Et la possibilité, pour ceux qui l'ont compris, c'est de pouvoir mettre directement deux micros, comme ça. Donc, voilà, si tu peux mettre deux pistes, tu peux faire une interview, ou tu peux avoir une piste pour toi, une piste de sécurité, ou par exemple, pour ceux qui font de la moto, vous dire, voilà, je mets un micro là dans mon casque, et un micro, j'ai pas de pot d'échappement sur moi. Ah si, mais bon, alors ok. Donc tu peux mettre un peu plus loin, ou sinon tu peux garder à la main, comme j'ai vu pas mal de youtubeurs parler un peu comme ça pour avoir un son de bien meilleure qualité, avec un niveau beaucoup plus haut, et avec la mouflotte, ça évite l'effet pop. Qu'est-ce que j'aurais pas aimé sur le micro? Pas bien grand chose, parce qu'il est très polyvalent, encore une fois. J'aurais peut-être trouvé le niveau d'enregistrement un peu faible. C'est vrai que quand je regarde sur mon vumètre, on est vraiment au début du vumètre, même si je suis pourtant à 6 dB. Quand je mets, vous voyez, ma voix comme ça, on voit bien que ça augmente un peu, mais le niveau, il est vraiment au début. Ce qui ne dérange pas, parce que quand je regarde au montage, le son, il est parfait, j'ai pas besoin d'en rajouter, donc c'est très bien, mais on aurait peut-être pu vouloir que ça se débatte un peu plus. Je sais pas. Peut-être c'est moi qui fantasme un peu et qu'en fait c'est comme ça. Et que je vois pas pourquoi les autres, ils allaient aussi haut alors qu'ils n'avaient pas besoin. Ou alors ils étaient mal réglés. Donc, à qui s'adresse un petit peu ce micro-cravate? Eh bien, un petit peu, je veux dire, à tout le monde. Alors, moi, j'ai marqué aux vlogueurs. Comme moi, tu vas en sortie, tu mets ton micro-cravate, c'est classe. Tu veux faire une interview, tu as ton micro, tu tends le micro à une personne pour qu'elle puisse parler, elle parle dans la mouflotte et tout. C'est incroyable. Les journalistes qui font des reportages et tout et qui ont besoin d'un son de qualité. Les photographes et les créateurs de contenu, comme votre serviteur, bien évidemment. Les étudiants en audiovisuel, qui ont besoin d'un truc un peu polyvalent, interview, vlog, produits, vacances et tout, ça c'est quand même plutôt pas mal. Et surtout, on va dire toutes les personnes qui cherchent un microphone polyvalent, plutôt confortable et surtout très complet, facile à utiliser, il y a toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où tu me dis, je peux pas le brancher. Tu peux brancher sur tout. Et là, je suis en train de dire combien pour le micro dans la vitrine. Allez, si vous prenez le pack, en fait, avec les deux TX, le RX, et encore une fois, sans les micro-cravates en option, vous allez les payer 159 € TTC. Oui, avec l'adaptateur USB type C inclus. Si vous voulez en plus les deux micro-cravates lavalier, vous allez payer 179 € TTC. Ça fait 20 balles pour les deux micros, prenez-les tout de suite. Vous allez voir, c'est vachement pratique et c'est vraiment un très bon investissement. Là, en plus, du coup, vous aurez toujours l'adaptateur USB type. Et avec tout ça, ma petite dame, un petit code promo de 5% que je vous mettrai directement dans la description. Toujours ça de prix. En conclusion, c'est un peu le couteau suisse des micros. J'adore le boîtier. Transparent, trop bien. Pourtant, j'aimais déjà bien le DJI. Mais il était vachement lourd et voilà, là, transparent, le petit LCD à l'arrière et tout. Il y a plein de trucs qui rassurent. Les deux petits micros, les adaptateurs, le fait qu'on puisse tout mettre rechargé et tout, les petites mouflottes, se dire oui, mais là, dans cette configuration, je peux pas. Donc, hop, petit micro lavalier par-dessus. Sur le récepteur, je peux mettre sur mes téléphones, sur ma caméra, sur mon ordinateur et sur ma caméra Sony dans mon cas. Pour moi, c'est vraiment le pack qui arrive et je me dis, mais c'est ça, il manque plus que la lumière là et le petit oh, et je me dis, mais c'est exactement ça. Il est tellement polyvalent, tellement parfait que c'est le micro qui est vraiment il est dédié pour tout le monde. À toi de me dire en commentaire, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce Saramonic Air? Est-ce que pour toi aussi, c'est un peu le micro ultime? Est-ce que t'as pas besoin de tout ça, mais comme on est un peu tous overkill, on aime bien avoir le jour où tu auras besoin, tu seras bien content d'avoir le machin comme ça, parce qu'il n'est pas excessivement cher en plus. Tu seras bien content pour 169 $, moins 5%,
d'avoir tout ça, et d'avoir aussi, ah, là, je peux mettre comme ça, ah, là, j'ai 2 micros, ah, je peux mettre les petits câbles, ou un câble ici, et pas de câble là, le récepteur, ah, je peux finir avec mon téléphone et tout. Bah, c'est vraiment bien. Moi, qui suis parti en tournage où ma caméra était un peu en rate, puisque voilà, j'avais plus de, j'avais de la batterie, mais j'ai plus de carte mémoire. Voilà. Donc là, je me dis, bah, je pourrais finir éventuellement avec le téléphone. Je branche dessus directement sur mon iPhone. Tu as une vidéo qui est correcte, exploitable. Au moins, tu as le même son et tu finis ton tournage. Et ça, c'est vachement important. Donc, tu me mets en commentaire, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce Sarah. T'oublie pas de mettre Sarah Monique, hein, et non pas Sarah Monique ou Sarah Connor. C'est pas du tout le même truc, voilà. Comme ça, tu participes au giveaway, il est bien, il est pas bien, ou tu préfères un autre, éventuellement. Comme ça, des fois, ça motive d'autres marques aussi à nous contacter. Comme tous les pouces sont permis, tu as mis la vidéo pouce en l'air, tu n'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. T'oublie pas de t'abonner là-bas sur mon logo et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. J'ai énormément de produits. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, cette semaine, je suis vraiment en déplacement, en mode, voilà, on va à Shenzhen, on cherche, on va voir les marques, on a des rendez-vous, on voit des usines, on en contacte, d'autres qui nous... Voilà, plein de produits incroyables qui vont arriver. Et comme vous aimez un peu que je sois un peu le premier à vous présenter des produits comme ça, vous vous dites, ah, ça, c'est une bonne trouvaille. Ça, c'est parce que tu es abonné et que tu loupes rien. Oui, ta mère disait, t'en loupes pas une. Alors, donne-lui raison. Allez, merci de passer me voir, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye bye.